Madame la ministre, je m'excuse de venir vous interpeller à travers ce direct dans mon état, mais sachez que mon dernier repas était vendredi 17 juin à 19h30 et que depuis j'ai aussi stoppé l'intégralité de mes traitements. Pourquoi ? Parce que dans quelques jours, je ne pourrai plus nourrir ma famille. Parce que je suis atteint de la maladie de Lyme, qui chez moi est devenue chronique, comme des millions de personnes à travers le monde. Parce que cette maladie n'est toujours pas reconnue en France. Comme de nombreux Français, je suis touché par cette épidémie. Le monde entier en parle, mais pas ici, pas en France. Peut-être parce qu'officiellement, les chiffres sont à 27 000 nouvelles infections par an. Surprenant. Surtout quand on sait que chez nos voisins allemands et nos amis américains, chacun recense respectivement 300 000 nouveaux cas par an. L'épidémie suit-elle le même chemin que le nuage de Tchernobyl ? Comment pouvez-vous encore mentir aux Français ? Et surtout, pourquoi ? Pourquoi ne pas proposer aux Français des tests de dépistage fiables ? Pourquoi ne pas laisser les Français avoir une chance de guérir ? En faisant la chasse aux médecins soignant cette épidémie, l'accès aux soins est devenu impossible pour nous malades. Aujourd'hui, les médecins vivent dans la peur. La peur de ne plus pouvoir exercer leur métier, qu'ils pratiquent quotidiennement avec passion et exemplarité. Il y a 30 ans, la piste infectieuse a été écartée trop vite. La recherche doit enfin réellement commencer, car je vous le rappelle, vous avez le devoir de protéger la population. Les associations de malades ont fait depuis ces dernières années un travail formidable et vous ont alerté de nombreuses fois sur ce problème de santé publique. Le silence est votre seule réponse. Nous, citoyens français, sommes en droit de se demander si votre silence n'en dit pas long sur l'ampleur de cette épidémie. Combien de temps encore allez-vous cacher la vérité ? L'heure est grave. De plus en plus de Français souffrent dans votre indifférence. De plus en plus ont compris de quoi ils souffraient réellement. Certains se suicident, comme en octobre dernier, faute de prise en charge thérapeutique adaptée. Et vous en êtes responsable. Comment une ministre peut-elle laisser faire ça ? Il existe des traitements et qui ont, dans de nombreux cas, de bons résultats. Où est le problème ? L'argent ? Encore l'argent ? Je me suis traité pendant 10 ans pour rien. Si j'avais été pris en charge rapidement, j'aurais certainement coûté bien moins cher aux contribuables français. Ma vie est entre parenthèses depuis toutes ces années. Combien de Français ont reçu des erreurs de diagnostic et prennent des traitements pour rien, comme j'ai pu le faire pendant tant d'années. Je vous rappelle que les Français vous paient, et plutôt bien. Alors faites votre travail, comme chacun le fait quotidiennement. Protégez-nous et arrêtez de nous mentir. Nous avons le droit de guérir. Depuis le 19 juin 2016, je n'ai plus de revenus, parce qu'un médecin conseil m'a supprimé mes indemnités journalières. Il ne voulait plus justifier mes arrêts maladie parce que je lui ai parlé de maladie de Lyme chronique. Rendez-vous compte, dans un futur proche, je ne pourrai plus nourrir ma famille et plus me soigner. En décembre 2014, j'ai enfin appris que je souffrais de la maladie de Lyme chronique. Après plus de 10 ans d'erreurs de diagnostic, j'ai enfin emprunté le chemin de la guérison et les médecins ont inversé la marée, comme ils le disent si bien. Au passage, j'ai dépensé 20 000 € pour cela, de ma poche, sans aucun remboursement. Et je suis toujours sur le chemin de la guérison. Le temps fait et fera son travail. Madame la ministre, il me semble que vous êtes maman, que vous avez 2 enfants. Vous pouvez comprendre qu'un papa vienne protéger les siens et qu'il ira jusqu'au bout. Mes grands-pères se sont battus pour la liberté de notre pays.
Ils ont fait la guerre tous les deux. Et je me dois de respecter ce pourquoi ils se sont battus. Comme chacun peut se retrouver dans ma situation demain, et nous sommes hélas tous concernés par cette épidémie. Aujourd'hui, je vous demande de me laisser le droit de guérir et de pouvoir nourrir ma famille. Vous devez faire le nécessaire pour cela. C'est votre devoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous sortirez du silence. Pour vous, pour nous et pour nos enfants.